Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le poté le baou, Jean Liya. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure ou pas regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se soumane mon pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi c'est dimanche 22 août 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Et nous avons pour rentrer dans le sud du pays, dans ça qui est pour la quantité de monde qui mourit. Le tremblement de terre 14 août 2021 dans le pays d'Haïti qui continue à augmenter sérieusement. Parce que il y a un nouveau cadavre que l'instance concernée au joignent dans le sud du pays en bas des combats. Mais bien avant ça, qui te demande où pour capable abonner avec la chaîne si là c'est ou pour qu'on fait ça. Si c'est sur Facebook ou regarder vidéo ça, abonner pour capable jouer une nouvelle vidéo à chaque fois que nous laguer et n'a demandé un autre service à chaque fois que nous laguer vidéo. Des fois YouTube compte pas vos notifications ou bien Facebook. Donc l'important pour copier link vidéo ça. Partagez divers côtés, de façon pour l'autre haïtien pareil ou capable d'informer parce que là, nous toujours dit ça, nous baillons bon genre information. Mobiliser pour nous arriver 400 000 abonnés bien rapide. Donc on a rentré dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Je ne te dis où il y a quantité de cadavres qui déjà compté dans 3 départements pays a passé à 2207 morts, 344 alors disparaître. 12 268 blessés, 52 923 qui ont détruit, 77 006 lots endommagés. D'après un tweet protection civile publié dans la date 22 août 2021, nous avons souligné pour environ 8 jours après la catastrophe là, habitant dans diverses zones reculées tant que Bao, qui c'est une section communale dans Ansavo, qui a un pile victime avec pied cassé, main cassée, senti bloqué. Pourtant, ces médecins fait qui prennent soin de moun sa yo, pas de santé dans la zone si là. Artistes isolants, rappeurs, barricades coûte font passer dans la zone si là pour porter secours à Kyo. Li plaignent pour Jean Liwe moun yo ap mal vivre après catastrophe là et autorité pour arriver. C'est même cas de figure pour artiste Tidjo Zeni qui lancé un SOS dans le département NIP commune l'asile avec 11 environ qui vraiment besoin de support autorité concernée. Donc malgré toute aide ça yo qui rentré dans le pays en pile habitants dans zone reculée pour qu'on même prend cette aide yo. Et déjà des zones côté cailloté fissuré, moun yo déjà à piécer collé caille ça yo. Et pour nous regarder avec deux nan nous n'a fait un coup de pied par exemple dans ville Jérémy côté moun yo continue à réparer caillou ça aucune évaluation avec autorisation. Journaliste Ralph Simon dans ville Jérémy te prend photo si là que vous regardez là. Et puis lancer un SOS avec autorité concernée parmi eux protection civile pour comment yo ta empêcher des autres ça au fait et sans perdre du temps cette opération urgence nationale là te réagi pour demander tout le monde pour yo pas courir à réparer caille tremblement de terre 14 août là endommagé parce que travail ça mettait la vie moun qui sous chantier en danger avec secours cap continuer à secteur infrastructure qui en dans cette opération urgence. Informé Mounio, c'est le ministère Travaux Publics, Transport et Communication fin évaluer yon kay. Y a connaît si li ka réparé ou soit si pour le craser net. Évaluation kay yo obligé faite en 20 activités réparation et reconstruction yo. Secteur infrastructure a profité rappeler tout le monde que le ministère Travaux Publics a un bureau spécial avec ingénieur qui formé pour faire travail ici là. En plus, il y a un guide qui dit comment pour réparer caille qui mérite réparer. Et toujours selon donc un secteur infrastructure, il fait qu'on est après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, le ministère a évalué environ 380 000 constructions, tant que caille, habitation, bâtiments publics, l'école et l'hôpital pendant travaux publics à préparer li pour les lancer. Donc dans le jour qui vient là yo, évaluation caille endommagée dans la région sud pays centre opération urgence nationale là demandé pour toute mairie et l'autre autorité locale dans le département sud Grandance et NIP pour assurer yo moun yo respecter mise en garde si là li tout mandé moun dans population femme tant que garçon pour yo pas fait dit ni al mettre la vie yo ak la vie l'autre moun en danger. Et l'autre bon a souligné pour de jour en jour divers pays dans le monde là pas suspendre voye aide pour pays d'Haïti. Et parmi les pays ici, il y a les États-Unis qui passent suspendre ici pour lui, avec Haïti par tout moyen. D'après un tweet ambassade américaine,
gen bateau USS Arlington qui débarquait dans le pays d'Haïti hier samedi avec 200 Marines là-dedans dans objectif pour aide à victimes catastrophe 12 août là. Bateau ça qui vient pour renforcer diverses autres équipes qui étaient déjà sous terrain. L'autre nouvelle qui est importante peut-être en pile dans nous connaît déjà, ti petit qui t'a chanté porte yo pral craser, seul bagay moi connaît et puis pendant le tap chanté tremblement de terre a passé, li relé Pierre Max Lindsay, monsieur donc li en vie et grâce à Dieu li pas mouri, li vivant et il t'a parlé à qui 11 amis qui t'a décidé à le chercher pour faire tout le monde connaît que li vivant. Donc on a regardé ensemble ti petit là qui t'a chanté qui en vie grâce à Dieu. Bon. Nous disons bonjour, nous disons bonsoir, selon pays et zone à côté nous. Maintenant, nous venons faire de façon très spéciale pour en quelques secondes live ça. Il y a pile de monde qui a demandé est-ce que petit est vivant. Oui, mais il est vivant. Il est vivant, moi montrer nous là. C'est ça que je fais utiliser même Mario pendant le temps chanter. Il va dire nous non li et puis après ça n'a pas suivi. Est-ce qu'on a dit moi non? Pierre Max Lindsay. Parlez plus fort, mon cher. Pierre Max Lindsay. Ça, vous avez chanté. Est-ce qu'on y entendait déjà? Non. Et nous va comprendre, mais comment faire chanter? C'est parce qu'elle était sous qu'elle. Pendant ma chose, il était bien de tâter une passée. Waouh, c'est beau causé. Vous avez fait chanter pour bébé là encore? Hein, on faut chanter pour encore. Car ça va détruire, et aïe, bras tombé, porte bras crasé. Pas de poto encore. C'est la bagaille, moi connais. Moi gagne celle-là. Moi baille pas les cristal. Ok, ouais. Bon, nous bagaille l'argent, il y a là. Bon, nous l'argent, il y a là. C'est parce que quand pile monde sur Facebook là, YouTube cap demandé information côté petit, est-ce qu'elle mourit? Il est bel et bien présent. La seulement levé Mélie, la fête publique là. Il est bel et bien présent. Il a envie d'accès au bon Dieu. Nous tendez ces inspirations bon Dieu la gueule en lui-même qui fait lui inspirer de façon comme ça. C'est une façon comme nous bon Dieu utilise moun nivelé dans quelle que soit circonstance. Jean le côté le avec moun nivelé dans mouvement le pas ignorer ça, pas dans live bon Dieu utiliser moun. Il suffit qu'on fait le maximum de confiance. Moi plus moun cap demander numéro téléphone, yo pas de problème. M'a donné numéro téléphone maman pour nous prendre contact avec lui. Tout le monde a demandé millions 47 20 29 25. Au cas contacter encore dans 43 93 29 93. Son plaisir matin pour nous faire parler ensemble avec vous. OK? En forme. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, en pile question continuer à poser après rapport réseau national qui défend droit moun RNDDH fin révélé que Joseph Félix Badio qui a avis recherche DCPJDL pour présumer implication li jouk nan zo dans assassinat président. Te parlé dans le téléphone avec actuel premier ministre haïtien Ariel Henry, jour soir au tapral assassiné ancien président Jovenel Moïse la Kailia. N'a souligné pour vous dans le rapport qui était publié dans la date 20 août 2021, réseau national pour défendre droit moun fait connaître même Badio ça a une conversation avec juge la cour cassation Wendell Coctello qui trouvait le nom marron depuis après assassinat. Et bizarrement, quelques jours avant le rapport était sorti, Premier ministre Ariel Henry était dans une interview dans Radio Scoop avec Gary Pierre-Paul Charles. Le journaliste a posé la question concernant présumée implication Badio dans l'assassinat président. On attendait comment il te répond. Pour être transparent, et m'a tout à fait transparent. Oui, bien sûr. Et pendant tout le temps là, m'a transparent. La veille, hier soir donc, j'ai eu une discussion avec, une conversation avec le ministre de la Justice. Et il dit enquête là va avancer et que gain un certain nombre de mesures que d'après le point. Par contre, rien dans l'enquête là. C'est vrai que par rapport à la position que j'ai observée dans l'État, il y a un certain nombre de bails, il faut me connaître à l'avance. Bien sûr, oui. Parce que il y a des implications d'un certain nombre de décisions. Même pas qu'on n'a rien sur l'enquête là. Et ne pas entendre interférer dans l'enquête là. Ne pas rentrer dans l'enquête là pour quelque raison que ce soit. Il y a des bails, je ne pas comprendre. Et il y a des bails, je ne pas comprendre, demander explication. Il y a des bails, je ne pas comprendre.
Très bien. Et est-ce que ou déjà face à face ouais Badio? Badio son monde connaît. Moi c'est qui monde qui par contre Badio. Dans le pays même ouais, face à face Badio mais là où Dieu c'est monsieur qui monter toute opération ça. Badio pas qu'à monter opération ça. Il pas capable. On va connaître s'il participe là-dedans mais c'est pas Cali. Ça c'est de façon claire. Moi non. Nous connaissons pas toute capacité ça. Non seulement pas de capacité mais même économiquement il peut pas. Il peut pas. Enfin moi je ne vais pas interférer dans la police et la justice, mais sur un minimum de jugeote. Avant dernière question. Une réponse qui, selon un peu le monde, pas doit sortir dans la bouche, yon monde takou Ariel Henry que le président Jovenel t'a choisi avant de mourir. Et bizarrement, c'est après le te fin fait choix ça, le mort président vini. Donc, ou même qu'à regarder vidéo ça, qui ça vous pensez de déclaration PM là, et surtout non qui cité dans le rapport. Pas hésiter à quitter commentaire. De l'autre bord, il y a un secrétaire général parti haïtien tête Kaléa, PHTK, on a parlé de ancien député Stevenson Timoléon, qui a annoncé que le fonds crasé quittait ça dans une attaque qui datait 7 juin 2021, mais qui rend public dans le week-end là. Il a informé le président parti, Liné Balthazar, il démissionné dans le poste là pour raison personnelle. Ancien parlementaire a profité demander pour retirer non dans la liste membre instructif là. L'autre nouvelle encore, nous connaissons, c'est parce que l'Haïti capable de passer trahi dans un moment. Il y a divers autres pays, tant qu'Afghanistan, qui tête en bas après Taliban fin point contrôle le pays après 20 années. En pile étranger qui sous territoire afghan a tenté quitter le pays et comme ça tout en pile citoyen afghan a tenté quitter le pays en bas pression Taliban qui surtout par un bon renommé face à femmes et petites filles dans mode politique que a mené qui a pour coutume et puis religion yo. Dans ce sens, le ministère de la Défense pays États-Unis a annoncé que ils ont mobilisé 18 avions qui pour diverses compagnies privées américaines dans objectif pour faciliter un pile afghan chapé pour yo en bas pression taliban yo. Pour finir, nous quitté avec un point de presse que Premier ministre Ariel Henry donc de concert avec l'ambassadeur pays Espagne en Haïti débat donc journée dimanche 22 août 2021 en garder et attendez pour plus de détails. Et pour point de presse ça, et dans un contexte très particulier, comme nous dit, c'est tremblement de terre 14 août là, qui mettait nous là. Et matin, et nous avons l'honneur de nous recevoir le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, ainsi que l'ambassadeur d'Espagne qui en fait mission, c'est l'ambassadeur Pedro José Sanz Serrano. Et jeudi, pour qui ça nous là, c'est justement l'Espagne, vous voyez, un convoi via agence de coopération AECID et de 10 tonnes de fournitures médicales. Donc on soutient en eau et assainissement et puis avec une aide financière. Donc il y a bien pour vous parler sur ça tout de suite. Mais avant, on a accueilli docteur Guito Jean-Pierre qui est président de la Croix-Rouge haïtienne parce que nous connaissons qu'on voit ça, il y a une aide importante pour la Croix-Rouge haïtienne qui peut justement saluer. Monsieur le Premier ministre, excellent monsieur l'ambassadeur et puis tous les collègues Croix-Rouge qui sont là, messieurs les ministres. Bon, nous là surtout c'est pour, encore une fois, remercier l'Espagne au travers du gouvernement espagnol, la Croix-Rouge espagnole, l'AECID aussi pour tout le support qu'ils ont fait pour appuyer le mouvement qu'a fait là, le mouvement humanitaire là. Nous sommes surtout là pour nous remercier en voie qu'a fait matin, surtout ça va nous permettre d'augmenter l'action de la Croix-Rouge en réponse à l'appui en eau et assainissement, surtout pour le volet assainissement. Merci en pile pour kit de cuisine que vous voyez pour nous. Plus de 400 pour permettre nous vraiment très efficace en termes d'appui à plus de 500 familles, les tambourins qui font partie du pouvoir. Ça aussi va permettre nous aider les familles, en plus des plans de potabilisation d'eau, cadeau de l'Haïti, à la Croix-Rouge haïtienne pour le peuple haïtien. Donc merci pour tout l'ambassadeur, pour tout ce que vous faites pour Haïti. La Croix-Rouge est là, auxiliaire des pouvoirs publics, pour apporter tout l'appui nécessaire au gouvernement haïtien dès que le gouvernement haïtien fait appel à la Croix-Rouge. Mais merci, au nom de l'humanité, nous allons continuer à avancer ensemble pour que la population victime, les sinistrés, pour les aider à se relever le plus rapidement possible de cette situation dramatique, vraiment qui cause beaucoup de tort, au pays. Mais merci encore ambassadeur. Merci, Dr Guito Jean-Pierre, président de la Croix-Rouge haïtienne. Donc normalement, ambassadeur Pedro José Sanz Serrano est en Haïti depuis 2018. Donc
ça c'est 3 ans depuis le travail pour renforcer la coopération Haïti avec l'Espagne, notamment à travers AECID et diverses institutions espagnoles. Et ils ont développé plusieurs projets qui ont un rapport, j'en dis, en eau et assainissement à travers notamment DINEPA, que nous saluons le directeur DINEPA qui est là tout. Donc, je dis à l'ambassadeur José San Serrano, il a fait de mission. Et ces moments, dans le cadre envoi important ça, pour non seulement lui parler, mais aussi pour lui saluer le peuple haïtien. Et parce que demain, si Dieu veut, la quitter le pays. Donc, ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Croix-Rouge haïtienne, représentants de la presse. Et d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre pour ce geste qu'il a eu avec l'Espagne de convoquer ce point de presse avec vous. Et je vous remercie à vous d'être là. Et c'est mon dernier jour de travail dans le pays. J'ai passé là 3 ans. Demain, je pars définitivement du pays. Mon successeur sera là à partir de mercredi. Il viendra avec des énergies renouvelées. L'Espagne ne va jamais cesser d'appuyer Haïti, que nous considérons un partenaire très important dans notre coopération. Comme vous le savez déjà, nous avons répété beaucoup de fois, l'Espagne est active dans 3 domaines de la coopération. Dans les domaines principaux, avec la DINEPA, l'eau et l'assainissement. Et nous faisons aussi beaucoup dans l'éducation. Nous avons appuyé la construction des écoles et des CFACAP dans les pays. Et encore la production agricole et la lutte contre la faim, en fait. Enfin. Et nous sommes très contents de cette collaboration avec la DINEPA. Et c'est pour ça qu'il faut dire, nous avons déjà dans les pays 4 plantes de potabilisation de l'eau qui est déjà installée et en fonctionnement à l'asile. Il y a 3 autres plantes qui sont dans les dépôts de la DINEPA et une 5e plante qui vient d'arriver dans l'avion que nous venons de voir. Nous travaillons ensemble avec l'Union européenne. Il faut le dire, l'Espagne est un pays actif et très important dans l'Union européenne et nous avons adopté la formule Team Europe, alors équipe Europe, pour collaborer avec nos collègues de l'Union européenne qui sont là pour présenter toute cette aide au peuple haïtien. Et cette contribution est composée de différentes composantes. Il y a une contribution en argent et à la Fédération internationale de Croix-Rouge de 250 000 €. Il y a aussi une contribution très importante des experts espagnols qui sont arrivés précisément pour mettre en fonctionnement ces plantes de potabilisation. Il y a aussi la contribution à l'équipe européenne des experts qui est arrivée il y a 2 jours dans les pays. Il y a des ingénieurs, des pompiers, des gens qui sont en collaboration avec une équipe plus grande de 20 ou 22 personnes qui sont arrivées de l'Union européenne en général. Et cet avion concrètement nous apporte 1008 kitchen kits. Alors ce sont des petites équipes de cuisine familière avec un petit réchauffe. Je crois que vous utilisez ce mot, des petites cuisines, et avec les plats, tous les instruments pour qu'une famille peut manger. Il y a aussi 720 prélats, bâches, j'ai appris ce mot en haïtien, en créole. Il y a équipement médical orthopédique, il y a des médecines, et il y a cette plante transportable de potabilisation de l'eau avec les matériaux pour la faire fonctionner. Il y a une pompe, il y a une génératrice, et comme je l'ai dit, le plus important, c'est la contribution humaine de nos experts qui sont là pour faire fonctionner ces choses. Merci à tous. L'Espagne n'oubliera pas Haïti. Nous essayerons de contribuer dans la mesure de nos possibilités à la reconstruction, qui est la phase, je dirais, la plus importante. Il y a beaucoup de logements qui sont damagés, il y a des écoles damagées, et nous verrons la manière dans laquelle l'Espagne peut contribuer à faire sortir de cette terrible situation aux populations affectées. Nous essaierions vraiment d'aider les gens qui ont besoin de nous. Merci à tous.
Merci ambassadeur. Et Premier ministre Dr. Ariel Henry te voulu dans un moment spécial ça tout saluer contribution l'Espagne et à Haïti, contribution coopération à Haïti et puis parler tout de ensemble de aide ça et puis effort que le gouvernement a fait pour arriver satisfaire ou bien aider population qui touchée dans la zone sud là. Merci un peu, Premier ministre. Vous avez la parole. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les ministres, Messieurs le directeur de la Croix-Rouge, Monsieur le directeur de la DINEPA, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, je salue votre départ après environ 3 ans dans le pays et je profite de ce moment pour vous remercier du dynamisme et de la détermination dont vous avez fait preuve pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne pendant votre mission ici en Haïti. Aussi, le peuple haïtien est reconnaissant au Royaume d'Espagne pour sa coopération et son intervention dans divers secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, la pêche et autres. Ce matin, nous venons de recevoir un avion de votre pays, l'Espagne, contenant de l'aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021, qui a affecté plusieurs régions de la presqu'île du Sud, et je vous en remercie donc vivement. Votre contribution remarquable aux efforts d'assistance au profit de la population haïtienne ne sera pas oubliée. Monsieur l'ambassadeur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des partenaires internationaux et des pays amis, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Nous donnons la garantie à tous nos donateurs que nous continuerons à faire montre de rigueur et d'efficacité dans la gestion de l'aide à travers la direction de la protection civile. Le travail reste énorme et nous sommes conscients des contraintes auxquelles nous faisons face en ce qui a trait à l'acheminement de cette aide aux sinistrés en regard des difficultés à atteindre certaines zones. En dépit de tout, nous multiplions au quotidien toutes les stratégies en vue d'atteindre le maximum de compatriotes en souffrance. Parallèlement, mon gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts afin de trouver dans les meilleurs délais un accord politique pour une gouvernance apaisée et la stabilité. Une fois de plus, je salue l'élan de solidarité et d'entraide de nos partenaires et je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Espagne pour la célérité avec laquelle il a eu à supporter son plein soutien à notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite tout le meilleur dans vos futures fonctions. Nous ne vous oublierons pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à la presse qui l'a et toujours même mot, c'est on appelle la solidarité et le gouvernement continue à travailler justement pour permettre que l'aide là aller côté lui doit aller pour permettre que citoyens qui sont en difficulté recevoir toute attention particulière. Hier le gouvernement a sorti une note pour déplorer l'action qui était faite dans la zone sud côté que ont attaqué des convois foot fort de pour. Nous continuons à demander pour la population rester calme pour ne pas continuer à faire type de bagaille parce que c'est dans l'appui, dans la solidarité que l'aide là a privé plus efficace. Donc le gouvernement a demandé pour tout le monde rester calme pour ne pas continuer à type de pratique ça. Donc nous continuons à demander solidarité à tout le monde, la presse là particulièrement, la société civile et partis politiques et tout citoyen qui sentit que jeudi a son moment important pour eux et porter coup de main pour aider
gens qui sont en souffrance. Merci encore à nous toutes. Merci à Premier ministre qui te fait honneur pour la aujourd'hui. Merci à ministre intérieur. Merci aussi à l'ambassadeur et puis bon travail. Merci beaucoup.